L'Assemblée qui examine dès aujourd'hui dans l'hémicycle le premier gros morceau du quinquennat, projet de loi pouvoir d'achat, 20 milliards d'euros sur la table, revalorisation des retraites, du point d'indice des fonctionnaires, des prestations familiales, des minima sociaux, indemnité carburant, prime inflation. On sait que la majorité va avoir besoin d'autres voix pour faire passer ce texte. Est-ce que les élus Rassemblement National sont prêts à voter ces mesures ? On va voir, on va regarder, le débat s'ouvre cet après-midi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'un texte extrêmement important. On a déjà perdu beaucoup de temps depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Rien n'a été fait pour le pouvoir d'achat des Français. Emmanuel Macron a été réélu il y a maintenant 2 mois, plus de 2 mois d'ailleurs, et rien n'a été fait. Donc il était temps de se mettre à l'ouvrage, il était temps que le gouvernement prenne en compte la demande des Français, les difficultés aussi des Français, bien souvent causées par les politiques d'ailleurs, il faut bien le dire, du gouvernement. On a une croissance qui a été revue à la baisse par Bruxelles, et le gouvernement nous dit que les mesures d'aide, notamment les aides sur le carburant, etc., vont peu à peu s'arrêter. Donc on voit bien qu'on est un peu à la croisée des chemins. On est à un moment où il faut avoir une politique globale, et nous ce qu'on souhaite, c'est qu'elle soit pérenne, durable, sur le pouvoir d'achat des Français, pour le pouvoir d'achat des Français. Une politique qui soit concrète, qui ne soit pas à coup de chèques, qui ne soit pas à coup d'annonces, à coup de gadgets, mais qui soit solide dans le temps. C'est là-dessus qu'on va batailler, nous les députés du Rassemblement National. Et dans quel état d'esprit, dans quelle logique vous abordez ces débats ? Vous êtes prêt à des compromis, ou vous dites nous on a nos mesures, on a nos idées, et si ça n'est pas, si nos mesures n'arrivent pas au vote, nous ne les voterons pas. Alors c'est plutôt au gouvernement de savoir s'il est prêt à des compromis. C'est lui qui présente un texte, c'est lui qui va devoir le faire évoluer, qui va devoir accepter de l'amender. Nous on va jouer notre rôle. On est missionné par nos électeurs, par des millions de Français, pour porter un certain nombre de propositions. Les premières propositions, c'est évidemment la baisse de la TVA à 5,5 sur les carburants. C'est une proposition qu'on a financée, qui coûte 13 milliards d'euros. C'est une proposition qui est finançable. On a expliqué comment on souhaitait la financer là aussi. Et c'est une proposition qui peut s'inscrire dans le temps et qui rendra de l'argent vers les ménages qui sont les plus modestes et ceux qui utilisent leur voiture le plus souvent. Est-ce que le gouvernement est prêt à faire un geste sur la baisse de la TVA sur les carburants? Mais là-dessus, vous n'êtes pas du tout dans la même logique que le gouvernement, justement. Le gouvernement dit on veut cibler les aides sur le carburant pour ceux qui en ont le plus besoin. La baisse de la TVA, elle profiterait à tout le monde. Non, parce qu'en fait, la part du budget essence dans un ménage, j'allais dire, de Français moyens qui utilise sa voiture pour aller travailler, ou la part du budget logement, c'est pareil, elles sont beaucoup plus importantes sur ces budgets-là que sur des gens qui ont beaucoup plus d'assises financières. Donc par conséquent, ça les impacte davantage. Ça veut dire que l'indemnité carburant qui est prévue à ce stade dans le texte, à ce stade, sincèrement, vous ne la votez pas. c'est une usine à gaz. C'est un truc auquel personne ne comprend rien. Il faut savoir faire le tri entre le moment si vous allez visiter de la famille, si vous allez travailler, à combien de kilomètres, à quel jour de l'année. Tout ça, enfin, le gouvernement, c'est un peu le spécialiste des usines à gaz, de couper les cheveux en 4 pour à la fin... Le gouvernement dit 11 millions de Français éligibles à cette... Oui, non, mais on nous a fait le même coup avec les dernières aides, où on a vu que des aides carburant arrivaient dans la poche de prisonniers, arrivaient dans la poche de députés européens. Il y avait des effets de seuil qui fait que des gens, par exemple, je pense aux infirmiers libéraux qui roulent beaucoup, eh bien, passaient à côté de tout ça. Donc c'était évidemment mal calibré, parce que c'est pas une aide qui touche tout le monde. Ce qu'il faut, c'est une aide qui touche tout le monde et qui s'inscrive dans le temps. Donc il va falloir que le gouvernement bouge sur la baisse des carburants, bouge sur ça.